Alors, qu'est-ce que c'est que le bilan? Donc, du coup, maintenant qu'on a expliqué de façon simplifiée en racontant une histoire pour bien comprendre la compréhension des états financiers, donc à savoir le bilan et le compte de résultat, on va rester focus sur le bilan, d'accord? Sans encore rentrer trop dans les détails pour embrouiller une personne lambda qui comprendrait pas ce que c'est que la comptabilité. Donc, encore, on va expliquer de façon terre à terre et simple, du coup, pour comprendre, les postes du bilan, d'accord? Pas le compte de résultat, juste le bilan. Donc si on agrandit, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le bilan, c'est ce que l'entreprise, du coup, l'entreprise possède des choses, du coup, à l'actif, d'accord? C'est ce qu'on a dit, d'accord? Ce que l'entreprise possède, passif à l'actif et ce que l'entreprise doit au passif, d'accord? Et elle doit des choses, du coup, au passif. Donc l'entreprise possède des choses actifs et elle doit des choses au passif. D'accord? Donc en gros, c'est le patrimoine de l'entreprise. Voilà. Donc le bilan, c'est le patrimoine de l'entreprise. Et on va expliquer les postes. D'accord? Donc le premier poste qu'il faut comprendre, d'accord? On va rester focus sur l'actif. D'accord? Donc tout ce qui est à l'actif, on appelle ça du coup liquidité. Donc ça veut dire quoi la liquidité? Ça veut dire que c'est la capacité, du coup, pour un actif de se transformer en argent. D'accord? Donc, on va prendre un exemple. Par exemple, si un actif peut se vendre et s'acheter sur le marché. D'accord? Et aussi acheter et vendre sur un marché, bah, du coup, voilà. Donc, à l'actif, les comptes sont classés, du coup, du moins liquide au plus liquide. D'accord? Donc, on va prendre un exemple ici, tout simple. D'accord? Si on devait classer, du coup, ces postes-là qui sont situés du coup à l'actif. On a vu précédemment dans la première vidéo, du coup, la banque, c'est compte de classe 5. euh, les terrains et immobiliers, c'est de l'immobilier. En gros, si tu achètes un terrain et du mobilier, c'est compte de classe 2. Les matières premières, bah, du coup, c'est compte de classe 3. D'accord? Et les bâtiments, c'est compte de classe 2. Donc, si on a dit que si on devait classer du coup à l'actif ces postes-là, qui sont à l'actif, d'accord? On a dit qu'à l'actif, les comptes sont classés du moins liquide au plus liquide. Donc, en numéro un, on mettrait le terrain, d'accord? C'est le moins liquide, d'accord? En numéro 2, le bâtiment. En numéro 3, le mobilier, d'accord? En numéro 4, les matières premières. 5, les clients. 6, banque. Donc, on voit bien qu'on part des trucs, on part du bien et on va tout doucement vers la liquidité, vers la banque. Donc, quand on entend par liquidité, on entend argent. Et donc, en 6 banque et en 7 caisse. Donc, caisse, on touche à l'argent. Donc, banque, c'est pas physique. Donc, c'est les virements, etc. Et on va au plus liquide, 7. Donc, le moins liquide, c'est le terrain. Et le plus liquide, bah, du coup, c'est euh, le numéro 7, la caisse. D'accord? Voilà. Donc, on a classé ça. Du coup, euh, les comptes, on les a classés en ordre. D'accord? Au passif, c'est le contraire. D'accord? Donc, au passif, c'est du moins, c'est en gros, c'est on classe les comptes du moins exigible au plus exigible. D'accord? Ça veut dire que l'entreprise doit payer plus tard. En fait, c'est ce qu'elle doit payer le plus tard possible. D'accord? C'est ce qu'elle doit payer le plus tard possible. Donc, c'est le contraire, en fait, en actif. Donc, en actif, c'est tout ce qui est au passif, ça s'appelle exigibilité, donc ce qu'on doit payer le plus rapidement possible, d'accord? Donc on classe du moins exigible au plus exigible et à l'actif, c'est liquidité, d'accord? Donc tout ce qui est à l'actif, on appelle ça liquidité et tout ce qui est au passif, on appelle ça, du coup, exigibilité. Maintenant, on va expliquer les postes en orange, d'accord? Pour pouvoir expliquer les postes en orange, le premier poste ici, l'actif immobilisé, ce sont du coup les biens durables que l'entreprise va utiliser du coup sur une longue durée. D'accord? Donc, c'est des biens qui sont destinés
à rester, dans l'entreprise. D'accord? Voilà, ça, c'est très important de savoir ça. Donc ça, c'est à l'actif et du coup, pour l'actif immobilisé, mais l'actif circulant. Qu'est-ce qu'on entend par circulant? Ça bouge, d'accord? Donc les marchandises, les stocks, et cetera. Donc c'est des biens qui sont destinés à être consommés durant l'année, mais très rapidement, d'accord? Donc les matières premières, les marchandises, l'argent qui circule, et cetera. Donc il faut bien distinguer l'actif circulant et les charges qui représentent une perte de valeur. Ça aussi, c'est très important, mais on verra ça plus tard, d'accord? Voilà. Donc actif immobilisé, c'est les biens durables destinés à rester dans l'entreprise et l'actif circulant, du coup, c'est tout ce qui, voilà, bouge, et est destiné à être consommé rapidement. Donc en exemple, en actif immobilisé, on a du coup des fonds de commerce, heu, incorporels, donc on a les immobilisations corporelles et incorporelles. Corporelles, c'est tout ce qu'on peut toucher qui est palpable, donc les machines, immobilier, bâtiments et cetera. Immobilisation financière, donc c'est tout ce qui est financier, donc titre de participation, titre mobilisé. Et on a les immobilisations incorporelles, donc les fonds de commerce, les sites web, les logiciels, les brevets, et cetera. Et en actifs circulants, on a les stocks qui est en cours, les avances et acomptes, donc voilà, les créances, heu, voilà, clients, les valeurs mobilières de placement, les disponibilités et les charges constatées d'avance. D'accord? Maintenant, on va aller sur les postes en orange du passif. D'accord? Donc, pour bien comprendre ça, en fait, les capitaux, qu'est-ce qu'on a dit dans la précédente vidéo? C'est de l'argent qui vient et qui appartient au propriétaire de l'entreprise. D'accord? Donc, j'ai bien écrit ça là. C'est bien stipulé ici. D'accord? Et les dettes, donc on va bien agrandir pour bien comprendre. D'accord? Donc, c'est de l'argent qui vient d'autres personnes morales et physiques. D'accord? Donc, qui ne sont pas propriétaires de l'entreprise. D'accord? Donc, ça, c'est très important et parmi les dettes, il y a 2 types de dettes. Il y a les dettes à long terme, d'accord? Donc à plus d'un an, d'accord? Donc ça vient des institutions financières et on a les dettes à court terme, donc c'est à moins d'un an. Donc toutes les taxes qu'il faut payer, les factures fournisseurs, les salaires, l'argent qu'on doit rembourser à la banque et cetera. Donc voilà, donc c'est très important. Ensuite, on avait bien classé tous les comptes de la classe 1 à 5. Donc 1, c'est au passif, donc c'est les capitaux propres. 2, les IMO. Donc immobilisation, qui dit immobilisation, c'est l'actif immobilisé, compte de classe 2. Les actifs, à l'actif circulant, on a les comptes de classe 3, 4 et 5. Voilà. 5, ça englobe ces deux-là, par exemple. 4, ça englobe tout ça, avance et acompte, créance, haute créance, et les stocks, c'est compte de classe 3. En général, les stocks, c'est les 3 comptes de classe 3. Voilà, donc c'est très important de bien comprendre ce bilan, d'accord? Et comment il fonctionne et comment il est structuré. Voilà. Donc, actif, liquidité, d'accord? Passif, exigibilité. Actif, ce que l'entreprise possède. Passif, ce que l'entreprise doit. D'accord? Très, très important de comprendre les postes de de comment ça s'appelle? Du bilan. Donc là, ici, les comptes de l'actif sont à classer du moins liquide au plus liquide. D'accord? Donc ici, on a bien mis le moins liquide, c'était le terrain. D'accord? Tout ce qui est pas touchable, qu'on peut toucher, le terrain. Donc c'est une immobilisation. Et le plus liquide, évidemment, c'est la caisse. Donc le numéro, en numéro 7. D'accord? Donc on voit que ça crescendo, ça commence par des biens et ça descend jusqu'au liquide, les disponibilités. Donc, compte de classe 5. D'accord? Et la caisse. Et là, d'un côté passif, c'est exigibilité. D'accord? Voilà. Donc, du moins exigible
au plus exigible. Ce qu'on doit payer le plus rapidement est en bas et ce qu'on doit payer le plus tard possible, c'est là-haut. Voilà. Donc, voici comment expliquer les postes du bilan.